Rebonjour. Et oui, ce n'est pas non plus ma vraie voix. Dans la dernière vidéo, vous avez appris à dessiner la région faisable. Nous nous concentrons toujours sur le problème de Glickman Electronics. Dans cette vidéo, vous apprendrez à trouver la solution optimale en utilisant deux méthodes. Dans la première méthode, vous examinez tous les sommets. Que sont les sommets? Vous verrez bientôt. Dans la deuxième approche, vous utilisez des droites isoprofil. Commençons par l'approche 1, examinez tous les sommets. La région bleue est la région faisable de la vidéo précédente. À l'intérieur de cette région, toutes les solutions sont faisables. L'entreprise dispose de suffisamment de ressources pour les mettre en œuvre. Par exemple, x1 égale 20 et x2 égale 20 est une solution faisable. En dehors de cette région, les solutions sont irréalisables. Par exemple, la solution x1 égale 60 et x2 égale 80 est irréalisable car il n'y a pas assez de ressources pour cela. Les points bleus sont les sommets de la région faisable. Nous savons que la solution optimale est l'un des sommets. Mais lequel? Pour identifier la solution optimale, vous devez calculer le profit de chaque sommet. Le sommet qui donne le profit le plus élevé est la solution optimale. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le meilleur sommet est le sommet 4 car il donne le profit le plus élevé. La solution optimale est donc de faire 30 du produit 1 et 40 du produit 2. Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons obtenu la solution optimale en utilisant la première approche. Vous avez vu que la solution optimale était x1 égale à 30 et x2 égale à 40. Dans cette vidéo, nous voulons utiliser la deuxième approche qui utilise la droite isoprofil. Lorsqu'il y a de nombreuses contraintes, il y aura de nombreux sommets. Dans ce cas, cette deuxième approche est meilleure. Pour utiliser la deuxième approche, mettez la fonction objectif égale à une valeur raisonnable. Par exemple, nous avons suffisamment de ressources pour avoir x1 égale 10, et x2 égale 10, et le profit sera de 120. Alors suivez ce que je fais dans la vidéo. La ligne que vous voyez est la ligne de profit de $120. Tout point sur cette ligne donne un profit de $120. Essayons maintenant une autre valeur pour le profit. Essayons un profit de $200. Toutes les solutions de cette ligne ont un profit de $200. Par exemple, x1 égale à 0, et x2 égale à 40 donne en effet un profit de 5 fois 40 égale à $200. Lorsque vous déplacez les lignes de profit dans le sens de la flèche, le profit augmentera. Le dernier point réalisable qui touche la ligne est la solution optimale. Avec un profit de 400, il reste encore des deux points faisables. On peut pousser plus loin, avec un profit de 410 il n'y a qu'un seul point qui est faisable et qui est sur la ligne. Ce point est en effet la solution optimale familière. Si nous dépassons $410, il n'y aura pas de point faisable. Ainsi, les profits supérieurs à $410 ne sont pas réalisables. Pour récapituler, tracez une ligne de isoprofil, puis poussez la ligne de profit vers le haut sans changer sa pente. Le dernier point de la frontière est la solution optimale.